Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atoguima. Bonjour à tous, au sommaire de ce 12h30, tournée de la chef du gouvernement dans la région centrale, Madame Victoire Toméga-Dogbe a lancé samedi dernier les travaux de réhabilitation du tronçon Sokodé-Bassar, suivi d'un rencontre d'échange avec des femmes entreprenantes et des jeunes sur les mécanismes d'accompagnement. Covid-19, les administrations togolaises restent toujours mobilisées pour le respect des mesures barrières avant l'entrée dans les services. Radio Lomé a fait le tour de quelques administrations. Les réactions à suivre dans un instant. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud suspend sa campagne de vaccination. Le vaccin AstraZeneca serait moins efficace contre le variant du coronavirus qui fait actuellement rage dans le pays. Félix Tshisekedi à la tête de la présidence de l'Union africaine. Deux défis majeurs à relever par le Congolais, la restriction d'œuvres d'art aux pays membres et la stratégie commune face à la pandémie du Covid-19. Radiolomé.tg. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre, Madame Toméga-Dogbe, a donné samedi dernier à Sagbadaï, à 13 km à l'ouest de Sokodé, beaucoup de pièces de démarrage des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route nationale numéro 7 sur le tronçon Sokodé-Bassar. Outre la réhabilitation de ce tronçon, les travaux comprennent aussi l'aménagement et le bitumage du contournement de Malfakassa, l'aménagement et le bitumage de la bretelle reliant la nationale numéro 1 à la nationale numéro 7 dans la ville de Sokodé, l'aménagement et le bitumage de la bretelle de Binaparba, soit au total 115 km. Faramakaka depuis l'agence togolaise de presse de Sokodé pour des précisions. L'objectif du projet est d'assurer la viabilisation d'un second axe routier autre que la nationale numéro 1 entre Sokodé et Mango, de stimuler le développement socio-économique de la zone du projet, de favoriser l'intégration régionale à travers la promotion des échanges commerciaux vers les pays de l'Interland, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso, et de réduire les coûts de transport. Les travaux de réhabilitation de ce tronçon, qui vont durer 24 mois, ont été attribués à l'entreprise tunisienne Sourbat pour un montant de 35,29 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises. Les prestations de contrôle et de surveillance de la qualité des travaux seront assurées par le groupement de bureaux Africa Engineering KM Betra pour un montant de 727,28 millions de francs CFA pour une durée de 26 mois. Par ailleurs, les travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Kachamba-Sadori, long de 60 km, sont financés par la boîte, la BIDC et l'État togolais. Pour le ministre des Travaux publics, Mme Zouriatou Kassa Traoré, ces travaux sont une partie intégrante d'un vaste programme de construction de la nationale numéro 1 sur une longueur de 200 km qui part de Sokodé et aboutit à Sadori dans la préfecture de Loti en passant par Bassa et Dankwen. Au regard de l'importance vitale de ce projet pour les usagers et pour l'économie du pays, la ministre a invité les responsables de l'entreprise et ceux du bureau de contrôle à avoir une bonne communication et à mettre en place un bon plan de gestion sociale et environnementale du chantier pour réduire les risques de nuisances et d'accidents. Le préfet de Tchaoudjo, colonel Mompio Makendou, a remercié le Premier ministre pour sa présence qui témoigne de l'intérêt qu'elle accorde au développement du Togo prôné par le chef de l'État, Fort Essozimla Nyazingue. De son côté, le préfet de Bassa, colonel Bonfou Faré-Jean, a au nom des bénéficiaires indiqué que ce tronçon va mettre fin au calvaire des deux préfectures dans leur mouvement. Madame Toméga Dogbe a saisi cette occasion pour visiter le centre agro-industriel de production et d'exportation de noix de cajou et échanger avec les membres de la Fédération des unions des sociétés coopératives des femmes transformatrices des graines de néré de la région centrale. La cérémonie s'est déroulée dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Radiolomé.tg. Pour Radio Lomé. Merci à vous, Faramakaka. Justement, Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe a poursuivi sa visite dans la région centrale par une rencontre à Sokodé avec des unités de coopératives des femmes transformatrices de graines de néré en moutarde venues des 5 préfectures de la région centrale. Juliette Kandé. La rencontre conviviale entre Madame le Premier ministre et ses femmes
a permis d'échanger sur leur secteur d'activité qui est essentiellement la transformation agricole. Je viens célébrer la femme que vous êtes, avec vous mes chères sœurs, et vous dire bravo pour tout ce que vous faites. Bravo parce que vous êtes entreprenante. La vision du chef de l'État est de mettre en place des infrastructures pour permettre l'épanouissement de la femme, a déclaré Madame le Premier ministre. La chef du gouvernement a saisi l'occasion pour transmettre à ces femmes entreprenantes de la région centrale le message du président de la République, Faure Eswazimna Gnazingbe. Un message essentiellement basé sur la paix, la stabilité, la solidarité, l'inclusion sociale pour un développement économique du Togo. Après cette rencontre, Madame le Premier ministre a mis le cap sur Bafilo, dans la région de la Kara. Là, elle a échangé avec les jeunes de la préfecture d'Assoli sur les différents mécanismes d'accompagnement pour leur insertion professionnelle. Merci à vous, Juliette Kamder. Covid-19, le relâchement des mesures barrières dans l'administration fait réagir les Togolais. Dans un micro-trottoir réalisé ce matin dans les rues de Lomé, ils sont nombreux à se prononcer sur les différentes dispositions mises en place par le gouvernement dans les services publics. Les mesures barrières plus nécessaires parce qu'avec la maladie là, il faut qu'on se protège sérieusement. Ils n'acceptent pas la maladie. Ils trouvent que c'est des mensonges. Malgré qu'il y a la menace de coronavirus là, il y a toujours des gens qui ignorent l'existence de cette maladie. Donc, ce n'est pas tout le monde qui respecte les mesures barrières. Les gens rentrent sans cache-nez. C'est nous qui les obligeons à porter. Même j'ai une fois retourné un soldat ici et il a compris qu'il allait porter le cache-nez avant d'entrer. C'est l'ignorance. Pour la veille de main, on les oblige, ils se lavent les mains. Mais pour pas de cache-nez, d'autres disent qu'ils oublient ou bien ça là. Est-ce que c'est pose la question, est-ce que vraiment il y a cette maladie au Togo? Donc on prend le temps pour les expliquer. Bon, on se défend quand même. Donc il y a toujours des gens qui ignorent l'existence de cette maladie. Mais les ports et tout ça là c'est nécessaire, mais surtout il faut le faire surtout dans les marchés. Chez nous là, on respecte plus les mesures barrières là. Même moi au moins on est au bureau, tous ceux qui rentrent doivent porter le masque avant de rentrer chez eux. Déjà, moi je suis sorti depuis matin, je vais faire presque tout le tour de Lomé. J'aime pas faire une heure de marque, sinon une heure relâchement quand même. Je vois partout où je vais, on m'oblige à laver mes mains et à prendre. Du coup, depuis que je viens de ITB, c'est le même truc, ITB scolaire. Quand je suis arrivé, tout est dans l'ordre. Partout où je vais, on m'exige à laver mes mains. Je ne dois pas rentrer sans cache-nez aussi. Donc pour ça, pour le moment, je n'ai pas encore vu le relâchement. Peut-être des fois, c'est nos frères qui sont vers les villages, qui sont un peu reculés de Lomé, qui essaient de relâcher. Mais la force de l'ordre, toujours les met devant le fait accompli. Moi-même, tout de suite quand je suis arrivé, c'est pour les 5 courriers. Toujours quand j'arrive, la dame me dit, mon frère, un peu devant. Je laisse le truc, elle-même, elle vient chercher. On ne se donne pas main à main. Je ne sais pas si les gens se disent que la maladie n'existe pas. Il y a d'autres qui se disent que la maladie n'existe pas. Donc, moi, je les appelle toujours à rentrer dans l'ordre et leur faire savoir que la maladie existe bel et bien. La maladie de coronavirus existe bel et bien. Hier, 47 personnes ont été de plus testées positives, portant le nombre total de cas confirmés à 5483, dont 4550 patients guéris, 853 cas actifs et malheureusement un décès de plus, portant le nombre de décès à 80. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud suspend sa campagne de vaccination alors que les premières doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées dans le pays la semaine dernière. Une étude locale auprès de 2000 volontaires, mais pas encore publiée dans une revue scientifique, vient de montrer sa moindre efficacité sur le variant 501YV2 découvert dans le pays. Le gouvernement a donc décidé hier la révision de sa stratégie vaccinale. Clarisse Tombité. C'est un revers pour le gouvernement car c'est pour l'instant le seul vaccin arrivé dans le pays et il devait permettre de vacciner en priorité le personnel soignant d'ici les prochains jours. Le ministre de la Santé a donc suspendu son utilisation et il mise désormais sur le vaccin de Johnson & Johnson qui montre des résultats cliniques bien meilleurs face aux variants. Les premières doses ainsi que des doses du vaccin Pfizer sont attendues d'ici 4 semaines. Quant aux millions de doses d'AstraZeneca que possède
possède désormais le pays, le gouvernement attend plus d'indications de la part des scientifiques avant de prendre une décision sur leur utilisation. Mais il faudra faire vite car elles seront périmées au-delà d'avril. Rappelons que cette étude réalisée par l'université de Witwatersrand à Johannesburg et pas encore examinée par des pairs montre une efficacité moindre du vaccin AstraZeneca pour les formes modérées de la maladie provoquée par le variant local. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières, nouveau cas d'Ebola détecté à Butembo dans la province du Nord Kivu. Nous sommes bien sûr en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé a dépêché une équipe pour enquêter sur l'ampleur de la réapparition du virus Ebola dans cette région. Tout est parti d'une femme qui s'est présentée dans un centre de santé avec des symptômes rappelant la maladie à virus Ebola. Le Congolais Félix Tshisekedi prend la tête de la présidence de l'Union africaine. À l'issue du 34e sommet de l'Union qui s'est achevé hier après 2 jours en visioconférence, le nouveau président en exercice a résumé les 2 axes pour l'année à venir qui sont la récession d'œuvres d'art aux pays membres et la stratégie commune de lutte contre le coronavirus avec la validation des initiatives prises par son prédécesseur Cyril Ramaphosa. Paco Johnson. Cette nouvelle stratégie passe notamment, selon les chefs d'État, par la création d'une plateforme africaine pour l'acquisition de matériels médicaux. Pour le président Félix Antoine Tshisekedi, le rapport des envoyés spéciaux sur les activités de lutte contre la pandémie a été approuvé, de même que le travail de la Task Force africaine pour l'acquisition des vaccins. Le principe du renforcement pour rendre autonome le centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses a été également adopté. Ces dirigeants devront avoir des pouvoirs nécessaires pour agir librement. Malgré l'aide de la communauté internationale, ça ne sera pas facile car cette pandémie a induit une grave crise économique et sociale et les vaccins semblent inaccessibles. Par ailleurs, l'UA a lancé laborieusement la zone de libre-échange ZLECAf au 1er janvier, mais tout reste à faire pour qu'elle soit un succès. La zone de libre-échange continental africain, le rêve des pères fondateurs de l'Union africaine, devrait conduire à un progrès significatif, suppression progressive des barrières tarifaires et industrialisation des économies africaines. L'Union africaine doit mettre en place notamment la création des institutions financières continentales qui est une urgence pour les chefs d'État des 54 pays. Enfin, il a aussi le défi de la réforme de cette organisation qui doit s'achever en principe cette année malgré les nombreux retards accumulés. Félix Tshisekedi a promis de mettre l'Union africaine au cœur des villes et des villages du continent. Ce n'est pas le premier chef d'État qui a fait cette promesse, mais jusqu'ici, aucun de ses prédécesseurs n'a réussi à concrétiser ce rêve, reconnaît un fonctionnaire de l'organisation. Une femme pressentie à la tête de l'Organisation mondiale du commerce OMC, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, qui vise la direction générale de l'organisation, est la seule candidate en lice. Sa concurrente, la ministre sud-coréenne du commerce, s'est retirée en fin de semaine et Washington a donné son feu vert vendredi. Donc rien ne se pose plus à son élection. Habile le mot. La voie est libre pour Ngozi Okonjo-Iweala. La Nigériane est désormais seule en lice pour la direction générale de l'OMC. Sa concurrente, la ministre sud-coréenne du commerce, Yo Myung-hee, a retiré sa candidature vendredi. Et dans la foulée, c'est la Maison-Blanche qui a donné sa bénédiction. L'arrivée de Joe Biden a tout changé. L'ex-président des États-Unis Donald Trump, hostile à l'OMC, bloquait la désignation de la Nigériane. Une nomination qui nécessite le consensus des 504 pays membres. L'administration Biden a désormais apporté son soutien appuyé. La route est donc dégagée pour Ngozi Okonjo-Iweala. En plus d'être la première femme à la tête de l'OMC, elle serait la première directrice générale
originaires d'Afrique. Elle ne crie pas victoire pour autant et souligne que l'OMC doit se concentrer sur la pandémie de Covid-19 et la reprise économique mondiale. En octobre dernier, elle avait indiqué l'une de ses priorités, rebâtir l'organe de règlement des différends. Sa nomination officielle pourrait intervenir avant la prochaine réunion du Conseil général de l'OMC prévue le 1er mars prochain. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Chronique juridique, ce lundi, il est question de la loi sur la concurrence au sein de l'UEMOA. Selon les textes, les entreprises ne doivent plus payer les droits de douane sur les marchandises. Lorsqu'elles sont appelées à le faire, elles peuvent saisir les juridictions compétentes. Quelle est la procédure de saisine? Hélène Sabi. La libéralisation des échanges intracommunautaires à travers l'élimination de tout droit de douane entre les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2000. Cette disposition autorise notamment les entreprises locales ayant des certificats d'origine en bonne et due forme à faire circuler librement leurs produits. Les entreprises qui remplissent toutes les conditions mais à qui il est encore demandé de payer les droits de douane peuvent saisir la commission de l'UEMOA. Ceci peut se faire à travers une plainte. Mélène Kouchokbohouin, chargée des enquêtes de concurrence à la commission de l'UEMOA. Vous adressez une plainte à la commission de l'UEMOA. Vous pouvez décider également de passer par les structures nationales de concurrence. Vous déposez la plainte à leur niveau et cette plainte sera transmise à la commission de l'UEMOA. La commission de l'UEMOA mènera les investigations nécessaires ou demandera des informations complémentaires en vue d'analyser le dossier sur le plan concurrentiel. Ces investigations sont suivies de la phase des instructions qui consiste à auditionner les entreprises concernées. Nous retrouvons Mélène Kouchokbohouin. Après les investigations de concurrence que la commission mènera, il y aura la phase de l'instruction qui permet à la commission de notifier aux besoins des griefs à des entreprises et d'auditionner toutes les entreprises, toutes les personnes physiques ou morales qui sont intéressées par l'affaire et enfin de prendre une décision. La décision est prise par le collège des commissaires de l'UEMOA et cette décision s'applique directement. Le seul recours possible, c'est le recours auprès de la Cour de justice de l'UEMOA. On se retrouve lundi prochain pour évoquer la loi de la concurrence au Togo. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Bien avant le rappel des titres, je vous livre les titres du magazine des sports. Le CHAN 2020 appartient à l'histoire. Le Maroc a battu le Mali 2-0 et a remporté son deuxième titre du CHAN. Préparatifs pour les championnats D1 et D2, des matchs amicaux ont été joués ce week-end avec des succès de ASK et de Tambo de Dacha. Dans les pays européens, les championnats se sont poursuivis. Liverpool chute à domicile, battu par Manchester City, le leader du rugby. Le tournoi des 6 nations a débuté samedi dernier. La France et l'Écosse ont bien entamé la compétition. Théophile Dandakou sera là dans un instant. Et puis pour le rappel des titres du journal, tournée de la chef du gouvernement dans la région centrale, Madame Victoire Tomega Dougbé a lancé samedi dernier les travaux de réhabilitation du tronçon Sokodé-Bassar, suivi des rencontres d'échange avec des femmes entreprenantes et des jeunes sur les mécanismes d'accompagnement. Covid-19, les administrations togolaises restent toujours mobilisées pour le respect des mesures barrières avant l'entrée dans les services. Et puis en Afrique du Sud, le pays suspend sa campagne de vaccination. Le vaccin AstraZeneca serait moins efficace contre le variant du Covid-19 qui fait actuellement rage dans le pays. Félix Tshisekedi, à la tête de la présidence de l'Union africaine, deux défis majeurs à relever par le Congolais, la restriction d'œuvres d'art aux pays membres et la stratégie commune face à la pandémie du Covid-19. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg